Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire dédié au micro-needling. Alors, le webinaire durera environ une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat qui est dédié à cela en bas de votre écran. Sachez également que vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube d'ici oui, juste après cette petite, enfin, ce webinaire. Voilà. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde soit connecté pour pouvoir commencer. Je vais vous partager ensuite la présentation. Je pense que tout le monde voit. Donc, vous pourrez vous poser vos questions en bas à droite. Alors, est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce qu'on commence? Allez, on va commencer. Je vais vous faire une petite présentation des laboratoires biotiques Focea. Donc, les laboratoires biotiques ont été fondés en 1999 par le docteur Tiziano, chirurgien esthétique, qui avait souhaité en fait développer une gamme de pigments, dispositifs médicaux dédiés au corps médical pour venir euh, si vous voulez, combler les stigmates de la maladie, puisque son premier dispositif médical avait été le biochromaderme. Donc, il avait lancé une gamme complète de pigments pour venir reconstruire une aréole suite à un cancer du sein. Un deuxième DM est venu compléter la gamme. Il s'agit d'un pigment qui s'appelle RadSafe, euh, qui est, euh, qui est plus axé pour les centres de radiothérapie, c'est pour les points de marquage en radiothérapie. Et le dernier DM est le pigment que l'on appelle Biochroma Eyes, qui est un pigment pour une visée médicale, donc thérapeutique ou esthétique, pour la reconstruction d'iris traumatiques ou le changement de la couleur des yeux. Évidemment, intervention réalisée uniquement par des ophtalmos aujourd'hui. Suite à ces 3DM, nous avons lancé une gamme de pigments pour le maquillage permanent que vous devez toutes connaître, qui sont fabriqués de la même façon dans nos laboratoires à Marseille, en salle blanche. C'est vrai que la sécurité produit nous est chère venant du médical. Donc, les pigments pour le maquillage permanent sont fabriqués de la même façon que nos dispositifs médicaux. En 2006, non, 2005, nous avons lancé notre propre centre de formation. Donc, nous formons aujourd'hui euh, le corps médical, les esthéticiennes, des personnes en reconversion aux différentes techniques de pigmentation, que ce soit vraiment médical, mais également sur la partie esthétique. Et donc, aujourd'hui, on vous en parlera ultérieurement sur la partie micro-needling. Depuis 2006, on fabrique aussi des cosmétiques à façon pour des marques plus ou moins connues. On fabrique également ces cosmétiques en salle grise euh, pour un gage de qualité également dans nos laboratoires. Donc, nous sommes le seul fabricant français à proposer ce type de produits qui sont assez innovants. Euh, et nous vendons ces produits-là dans plus de 50 pays à travers le monde. Nous sommes évidemment conformes à toute la réglementation, législation euh, de ces dispositifs médicaux ou de ces pigments, puisque les lois changent régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de personnes. La moitié des salariés sont à des postes de recherche et développement, production, qualité. Donc évidemment, nous nous efforçons chaque année d'innover
et de proposer de nouveaux produits, de nouvelles couleurs pour répondre à la demande de nos clients. Voilà. On va commencer à vous parler de cette nouvelle formation micro-needling. Je laisse Alicia se présenter également. Bonjour, Alicia, donc formatrice chez Biotique Focea. Je vais vous parler de microneedling. Qu'est-ce qui est microneedling? Donc en fait, microneedling, pour être vraiment plus simple, c'est une technique de revitalisation de la peau sans injection, bien sûr créée par des petites perforations qui sont très encadrées durant la séance. Donc en fait, ce sont des gestes qui sont spécifiques avec des profondeurs spécifiques sur l'épiderme qui permettent de renouvellement cellulaire de la peau, qui pénètre tout doucement dans le derme avec les soins post-séance pour une réparation. Donc, en fait, on verra sur quelle zone nous allons travailler. Donc, bien sûr, la première zone qui sera concernée, on va parler de visage, les contours des lèvres, les contours des yeux, parce que ce qui est le plus demandé. Bien sûr, le cou, les décolletés, ce qui est le plus demandé durant les séances. Mais bien sûr, on peut toujours rajouter les pratiques sur le cuir chevelu qui permet une reconstruction de bulbe et la repousse des cheveux, donc la vitalisation des cheveux. Et on peut le travailler également sur le bras, sur le ventre, sur les mains. Ce qui concerne plus sur les mains, c'est plus, on va en parler, donc vraiment les taches pigmentaires pour enlever les taches pigmentaires. Bien sûr, les zones à traiter concernent les rides, les ridules, le relâchement, les vergetures, concernant par exemple tout ce qui est la, le corps. Ensuite, nous avons vraiment des super résultats aussi avec cette pratique sur les cicatrices d'acné, aussi pour stabiliser le sébum, pour ne plus recréer les éruptions cutanées de l'acné. Et bien sûr, ça fonctionne très très bien sur les pores dilatés et les taches pigmentaires. Donc, les résultats sont spectaculaires, comme vous pouvez le voir justement sur les photos. Donc là, nous avons par exemple un exemple sur les taches pigmentaires. Bien sûr, cette pratique demande souvent plusieurs séances pour obtenir des résultats optimaux par rapport à des diagnostics et aussi les résultats recherchés. L'acné, donc en fait, la stabilité des sébums donc, qui va se créer à l'intérieur de derme pour arrêter la progression. Ensuite, nous avons les rides, les ridules et les relâchements. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Les imperfections, donc en fait, dues à des coups de soleil ou aussi les cicatrices anciennes. Et aussi, donc, bien sûr, donc, comme je le disais déjà, le relâchement qui est vraiment euh, un effet des vieillissements. Donc, pour stopper les effets des vieillissements, qui sont la plupart du temps donc, le relâchement et les tâches. Donc, on verra ça par la suite sur comment pratiquer les techniques. Donc là, on voit Alors après, je les voulais images. juste rajouter, en fonction évidemment du type de peau de votre cliente, un nombre de séances minimum sera nécessaire. Évidemment, ça s'adapte en fonction du diagnostic de chacun, mais un résultat, si vous voulez, optimum, on recommande environ 6 séances, espacées chacune d'1 mois pour la cicatrisation. Et ensuite, je me dis si c'est ça, mais on conseille 2 séances ensuite Par d'entretien an par an. d'entretien, vraiment pour stopper les Voilà, vieillissements, de maintenir l'élasticité de la peau. Donc, bien sûr, au changement au de changement des saison. saisons, donc à la En fait, on n'a subtilité, pas à les cartes son sur le l'intensité, PC. ce qui est le plus conseillé. Du coup, j'avais l'enceinte qui ne marche plus et maintenant j'ai les écouteurs. Alors, on va passer à la présentation des produits, donc Et de le la prix de gamme que nous avons développée, qui est donc disponible et en ligne également aujourd'hui. Alors, évidemment, un traitement complet, un protocole complet. Vous avez des produits à appliquer avant le soin, pendant le soin et ensuite après le soin. Donc, on commence bien sûr par le nettoyage de la peau avec une eau micellaire qui va venir enlever toutes les impuretés de la peau, les traces de maquillage, bien démaquiller toute la zone du visage et des yeux.
Ensuite, la praticienne va venir appliquer un gommage. Alors, nous avons lancé un gommage enzymatique qui est très doux, qui va venir également hydrater la peau, mais surtout retirer toutes les petites cellules mortes pour permettre en fait une meilleure intégration du sérum lors du soin microneedling. Donc les sérums. Avant de déterminer quel sérum choisir pour votre cliente, la praticienne va venir poser son diagnostic en posant évidemment des questions et aussi un diagnostic visuel de l'état de la peau de la cliente. Et après, en fonction... Pour les soins proposés, Voilà, justement, et peut-être les séances tous les mois pour un traitement selon la pathologie de la peau, la déshydratation en profondeur, les taches, tout ça. Je rajoute juste avant de pouvoir traiter avec les sérums et avec l'appareil. Donc, bien sûr, on doit aussi aseptiser la peau, ce qui est très, très important, parce qu'on ne peut pas pratiquer le microneedling sans passer par cette étape. Voilà. Alors, les sérums en eux-mêmes. Alors, nous avons développé 4 types de sérums. Le premier, c'est un sérum à la vitamine C qui va venir, qui va vraiment contribuer, si vous voulez, à la production de collagène. C'est un antioxydant puissant, la vitamine C, qui va venir protéger, rendre le visage beaucoup plus éclatant. Il sera possible de l'appliquer sur tout type de peau, quel que soit l'âge de la cliente à traiter. Nous avons également un sérum à base d'acide hyaluronique, donc hydratant. C'est un sérum qui est composé de 2 poids moléculaires. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a en tout cas une efficacité prouvée. Il contient également du cuivre qui va venir stimuler les cellules et également, il a un pouvoir anti-inflammatoire. Bon, l'acide hyaluronique est connu de tous. C'est également un sérum qui peut être utilisé sur tout type de sujet. Nous avons ensuite un sérum vitamine B3 et B5 qui va venir stimuler la synthèse, il stimule la synthèse des lipides, il a des propriétés vraiment antioxydantes, il va venir, si vous voulez, prévenir les marques hyperpigmentées du visage. La vitamine 5, elle est connue, si vous voulez, pour tout ce qui est croissance au niveau des cheveux et des ongles. Il y a aussi du zinc, qui est un séborégulateur. Donc, ce sérum vraiment va venir apaiser, purifier votre peau. Je pense qu'on peut l'appliquer. Alors, c'est vrai que c'est conseillé pour des personnes à partir de 40 ans parce que c'est un très, très bon purifiant. Donc, par exemple, pour bien nettoyer en profondeur, de vraiment expulser tout ce que nous avons plus besoin dans le derme. Donc, par contre, avant les 40 ans, donc on va conseiller plutôt la vitamine C pour les mêmes pathologies. Donc, en fait, pour vraiment un éclat euh, et un bon nettoyage en profondeur et une bonne reconstruction. Donc, le dernier sérum, c'est un sérum aux AHA. Alors là, qu'on utilisera peut-être sur des sujets plus jeunes qui ont des traces d'acné. Donc oui, on va peut-être le recommander pour ça. Après, voilà, il va favoriser le renouvellement cellulaire, il va avoir une action éclaircissant du teint, il va favoriser, enfin, il y aura peut-être un petit peu moins de taches pigmentaires, tout ce qui est vraiment impureté de la peau, points noirs, cicatrices, ce sérum-là sera parfait pour ce type de peau, pour ben, que tout cela puisse disparaître ou du moins s'atténuer avec le temps. Il est très, très bien justement pour, par exemple, les taches pigmentaires sur les mains. Donc, en fait, il fonctionne très, très bien. Donc, et aussi pour lisser les cicatrices
d'acné que nous avons déjà sur la peau. Donc, en fait, il est excellent. Donc voilà pour les sérums que nous avons développés pour ce soin spécifique. Donc après le soin maintenant, on vient appliquer un masque doux. Donc on a lancé un masque doux, nourrissant, qui va vraiment hydrater, nourrir la peau qui aura été travaillée juste avant. On va le laisser poser une dizaine de minutes, le nettoyer. Et ensuite, la praticienne viendra appliquer une crème hydratante également, qui va venir nourrir le derme. Euh, Ces soins-là peuvent être continués à la maison. Ce sont des produits qui sont en vente au catalogue sur notre site internet, mais qui peuvent être également vendus en tant que produits revente, puisque les sérums ont une contenance 30 ml. Le masque, l'exfoliant et la crème sont plus importants, sont des formats cabine. Mais bon, pourquoi pas, c'est du 150 ml. J'ai quelques produits ici à vous montrer. Donc, l'exfoliant, la crème et le masque sont dans des tubes. Et Sérum, les sérums sont dans des petits contenants, flacons, pompes, ouais, 30 ml. très facile dans la manipulation. Voilà. Donc là, on était sur la partie produit. Maintenant, nous allons... Ah oui, j'oublie. Vous avez une offre en ce moment pour la gamme complète à 199 euros au lieu de 250 euros. Donc, vous avez une économie non négligeable, une référence unique et vous pourrez la commander sur notre site Internet. Donc, pour permettre d'appliquer ces sérums, vous avez besoin de matériel. Donc, le matériel que nous proposons, c'est notre dermographe signature que vous connaissez peut-être déjà, que nous utilisons pour le maquillage permanent. Donc, c'est un dermographe dernière génération assez haut de gamme qui propose en fait différents types d'aiguilles. Pour le micro-needling, nous avons une seule aiguille. Une seule aiguille qui est une aiguille, une cartouche 6 pointes HR. C'est une aiguille d'acupuncture qui est très précise, vraiment une sécurité optimale, qui va venir, si vous voulez, euh, percer, enfin entre guillemets, la peau, mais de façon vraiment très douce, sans douleur. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises déjà, c'est vraiment, c'est vrai, enfin, Avec tout le respect pour c'est justement quand même l'épiderme. agréable. Enfin, Ouais. ça me fait pas mal. Donc, et l'aiguille est vraiment. Et pour un super résultat, pour la pénétration justement des sérums dans la peau, c'est vraiment une aiguille qui est très très performante, qui se démarque de tous les aiguilles qu'on connaît aujourd'hui sur le marché. Avoir pratiqué avec beaucoup de matériel pour le microneedling depuis déjà des années, Oui, tu vois je la vois déjà différence. vraiment une grande différence, ne serait-ce que sur le résultat, mais aussi sur le côté plus agréable de la séance. Donc, c'est vrai que c'est une super innovation. Et bien sûr, donc en fait, pour pouvoir se démarquer pour toute bonne pratique dans les micro-needling, donc en fait, bien sûr, nous avons besoin, et bien sûr, une bonne formation, mais avant tout, des très très bons produits, mais Un aussi bon très bon matériel. matériel parce que il y a une vraie différence. Donc, ça ne traumatise pas, ça ne fait pas saigner. Euh, c'est vraiment très très sécurisé. Donc voilà pour la partie matérielle. Les aiguilles sont également disponibles à la vente. Elles se vendent uniquement par boîte complète au prix de 150 euros. Alors, on va passer à la formation en elle-même qui est dispensée sur notre site à Marseille à partir du 2 février. Il y aura une formation par mois et elle sera également dispensée à Paris, a priori à partir du mois d'avril. Les dates restent à déterminer, mais nous vous les communiquerons dès que possible.
En tout cas, vous aurez le contact d'Inès à la fin du webinaire pour toute demande de formation. Donc, cette formation, elle se déroule sur une journée complète. Vous avez une partie théorie et une partie pratique, comme pour toutes nos autres formations. Elle est au prix de 1 200 € TTC. Évidemment, vous avez des organismes de prise en charge. Donc ça également, pour toute question, il ne faudra pas hésiter à contacter Inès. À savoir en revanche que la formation hygiène et salubrité est évidemment obligatoire pour la pratique du micro-needling. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut savoir qu'elle est à programmer dans votre planning, entre guillemets, de formation, faire l'hygiène et ensuite la formation micro-needling. Les différents organismes de prise en charge. Les prochaines dates de formation, donc la première formation se déroulera à Marseille, donc comme je vous le disais, le 2 février avec Alicia, vendredi prochain. Et la suivante, le 8 mars, ensuite une par mois. Voilà, pour toute inscription, on propose une offre spéciale pour les personnes présentes au webinaire ce jour. On vous offre une gamme complète pour toute inscription, pardon, avant la fin février. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez un code qui est noté, kit micro, qu'il faudra nous communiquer pour que vous puissiez en bénéficier, donc jusqu'à la fin février. Une petite slide rapide sur la rentabilité non négligeable. C'est important de le noter quand on décide de se faire former. Je laisse peut-être Alicia en parler sur le prix de vente moyen conseillé. Alors, comme vous le voyez, donc en fait, c'est selon les régions, selon votre localisation. La séance est de minimum 110 € à proposer. Là, on vous a mis un maximum, mais ça peut être bien sûr plus, donc tout dépend où vous êtes. Bien sûr, si vous pratiquez les séances vraiment de qualité, avec des produits de qualité, il n'y a aucun problème de pouvoir les revendre avec vraiment des résultats. Donc, vous pouvez fidéliser votre clientèle. Et je vous conseille quand même, quand vous proposez, par exemple, des séances de thérapie, donc en fait, si vous proposez plusieurs séances, donc vraiment situer le prix et de rabaisser un tout petit peu votre prix de la séance pour donner un packaging à vos clientes pour leur satisfaction. C'est quelque chose qui est très, très rentable parce qu'on voit quand même le coût moyen de la prestation. Donc, en fait, on est un peu plus de 20 € TTC sur tout le matériel qui est indispensable pour la pratique. C'est une séance qui dure environ 1 heure. Donc, en fait, effectivement, on voit quand même très bien la rentabilité, mais surtout des très, très bons résultats. Oui, c'est vrai que les résultats sont là. Je reviens sur le prix de vente. Évidemment, il va aussi varier en fonction de la zone à traiter. C'est-à-dire que si vous traitez le visage, mais également le cou, le décolleté, ce sera forcément plus cher qu'un visage simple. Si vous faites le dos des mains, ou alors une grande zone pour des vergetures ou autres, évidemment, le prix est à changer. Vous avez un bench à faire dans votre région, que vous soyez à Paris, à Marseille ou alors en province, le prix sera différent. Donc surtout, voilà, regardez ce que fait la concurrence pour être au prix marché de votre région. Voilà, nous avons terminé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, profitez du chat en bas pour les poser. En tout cas, merci pour votre attention. Le webinaire, je vous le redis, et vous pourrez le visionner sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur la formation en elle-même, n'hésitez pas à contacter Inès. Vous avez ses coordonnées. Effectivement, sur la compatibilité des aiguilles sur les moteurs, à savoir si c'était compatible sur tous les moteurs et notamment le BCA.
Alors, le matériel que nous vendons et l'aiguille signature s'adaptent donc uniquement sur le dermographe signature ou l'ancien dermographe Biocea, en effet. Euh, ah, on ne nous entend pas. Alors, attendez. Petit problème technique. Ah, c'est bon. Allez, super. Excusez-nous. Merci. Alors, je reprends parce que je ne sais pas où on a été arrêté, coupé. Donc, les aiguilles, l'aiguille micro-needling signature s'adapte sur le dermographe signature, bien sûr, mais également sur notre ancien dermographe Biocea. Voilà. Ok. Autre question, qui peut avoir recours à ce soin et à partir de quel âge on peut faire Du micro-needling? Alors, bien sûr, on peut pratiquer sur les personnes mineures avec l'autorisation parentale des deux parents, bien sûr, comme convenu dans tout ce qui est les lois de hygiène et salubrité qui sont en vigueur par rapport à cette formation. Par exemple, sur les personnes mineures, on va travailler plutôt sur tout ce qui est les problèmes de l'acné, donc bien sûr pour stabiliser les sébums. Euh, Après, il n'y a absolument aucune limite d'âge, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce qu'en fait, si on va commencer quelque chose plus jeune, c'est vraiment pour freiner les effets des vieillissements au lieu de faire des gros travaux après derrière. Donc, en fait, c'est vrai que ça permet de préserver la peau en continu. Donc, bien sûr, on peut le commencer très jeune, à partir de 18 ans. Et là où, en fait, c'est vraiment conseillé, à partir de 25 ans, vraiment avoir le En recours au moins préventif. 2 fois par an Ouais. en préventif pour vraiment préserver la peau dans ses effets des vieillissements. Ok. On a deux questions qui se rejoignent. Est-ce que le micro-needling est à nouveau autorisé? Depuis quelle date, s'il vous plaît? Et une seconde, est-ce que le micro-needling est autorisé en région PACA? Alors, le micro-needling est autorisé en région PACA. Seuls les ARS de Rhône-Alpes l'interdisent aujourd'hui. Si vous voulez, les esthéticiennes, elles doivent satisfaire aux exigences réglementaires qui sont applicables également aux tatoueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la formation hygiène et salubrité validée, ni la formation micro-needling, vous ne pourrez pas pratiquer. Alors, le microneedling, ça a toujours été un petit peu border, les médecins, les esthéticiennes, rivalité oblige, et on l'entend bien évidemment. Avec le matériel que nous utilisons et la profondeur d'implantation, on est uniquement dans l'épiderme. On n'est pas dans le derme. Les résultats sont quand même visibles et là, les produits que nous commercialisons voilà, sont fabriqués en salle grise dans nos laboratoires. Donc, aujourd'hui, la formation microneedling n'est pas interdite. Voilà, PACA l'autorise, toutes les autres régions également. Après, renseignez-vous auprès de vos ARS, mais pas de problème majeur. L'obligation, c'est avoir la formation d'hygiène et salubrité, puisque c'est là où Exactement. en fait on apprend vraiment tous les risques concernant les pathologies de peau. Et aussi, ce qui est très important, je l'ai déjà dit tout à l'heure au début, la préparation de la peau, donc la septicie de la peau avant le soin. Donc en fait, ce qui différencie justement le pouvoir de cette pratique. Très bien. Quelles sont les contre-indications au microneedling? Alors, les contre-indications au microneedling, donc en fait, c'est ce nous apprenons aussi en hygiène et salubrité, c'est tout ce qui concerne les complications au niveau de la cicatrisation. Nous avons des personnes qui sont fragiles, vulnérables, sur lesquelles nous avons absolument une interdiction absolue de pratiquer, puisque une petite infection peut être vraiment gravissime pour ces personnes-là. On doit toujours proposer un questionnaire de santé et aussi à chaque séance remplir un consentement éclairé pour l'autorisation de chaque client.
D'accord. On a une autre question. Est-ce qu'on peut aller au soleil et à la mer après les séances? Non, alors ça va pas faire quelque chose de, en fait, ça va pas créer des pathologies si vous allez vous exposer au soleil après le soin. La seule chose, c'est que ça va inactiver le soin. Donc en fait, dans notre intérêt, c'est de bien communiquer avec notre clientèle, de bien leur faire comprendre qu'il y a des choses après le soin que nous ne pouvons pas faire, comme s'exposer au soleil ou avoir la transpiration. Éviter les euh, séances de sport, voilà, éviter séances de sport, sauna, hammam, piscine, tout ça. le maquillage également Voilà, pendant donc quelques jours, c'est ça. Donc, et protéger sa peau du soleil également par une crème solaire. Voilà. voilà. D'accord. Euh, Si nous avons une formation avec une autre marque, pouvons-nous acheter les produits? Oui, bien sûr, aucune contre-indication. On parle uniquement des produits. D'accord. On a une autre question. Avez-vous des supports de communication? Alors oui, l'équipe marketing est en train de mettre en place ces supports-là. Nous aurons un dépliant. Nous avons des fiches techniques pour chaque produit cosmétique, également pour l'aiguille en elle-même. Oui. Très bien. Combien de séances pour un résultat optimal? Bon, ça, on l'a déjà évoqué. On disait 6 séances espacées d'un mois chacune et ensuite un entretien, entre guillemets, de 2 séances par an, généralement après l'hiver et à la sortie de l'été. D'accord. Les aiguilles vont-elles sur le Fosséa? Alors, je pense qu'on parle Sur du le biotique, Biotea. BioCA. Bio, Ah Ouais, ouais, je pense. oui, oui, oui. les aiguilles s'adaptent sur le BioCA. D'accord, très bien. Euh, qui peut proposer des prestations de micro-needling? Toute personne formée à l'hygiène et salubrité, à la formation micro-needling et voilà, encore une fois, que les esthéticiennes, elles doivent vraiment satisfaire à ces exigences réglementaires qui sont applicables également au tatouage. D'accord. Le micro-needling est-il douloureux? Douloureux, Il peut ne pas être très, très agréable selon la zone. Donc, en fait, c'est vrai que le front, c'est quelque chose qui est assez... il n'y a pas trop de chair, donc ça peut être un tout petit peu... pas douloureux, mais pas très agréable. Sinon, c'est pas un non, soin qui est douloureux. ouais, ça ne fait pas mal. Non, pas du tout. Et cette aiguille est vraiment, euh, cette aiguille-là, Ouais. Elle est vraiment, oui, ouais, elle est extraordinaire. ouais. Et c'est vrai que voilà, il faut juste bien respecter les profondeurs, Mm. parce qu'à partir du moment où on respecte bien les profondeurs de sortie d'aiguille qui sont une obligation, et ça on en parle justement durant la La formation. formation, il y a vraiment pas un côté désagréable Mm. sur le soin. Très bien. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Euh, Ah, peut-être une dernière. Auriez-vous des recommandations post-traitement? C'est ce Oui, dont on a parlé tout à l'heure. C'est juste éviter le sport, éviter les expositions au soleil, bien vous hydrater la peau, la protéger du soleil avec une crème, un écran total, ne pas vous maquiller. Et vous faites ça pendant quelques jours. et puis vous pouvez recommander quand même, c'est vrai que le masque hydratant derrière, que les personnes puissent quand même suivre chez elles de temps en temps, de s'appliquer le masque derrière pour avoir un résultat optimal le plus longtemps possible, parce que microneedling agit dans le temps. Mm. Très bien. On a une autre question. Faut-il être titulaire d'un CAP esthétique? Ça ne suffit pas un CAP esthétique. Donc, CAP esthétique va aider pour tout ce qui est la formation sur les diagnostics de la peau, les pathologies de la peau, donc les peaux sèches, le peau normale, le relâchement, etc. Par contre, il faut rajouter toujours cette formation d'hygiène et salubrité qui est la Obligatoire. formation pour les tatoueurs, les dermographistes, les perceurs. Donc, c'est une obligation. Très bien. Écoutez, pas d'autres questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter et contacter Inès pour toute question relative à la formation microneedling et hygiène et salubrité en elle-même. Merci pour Merci votre beaucoup. attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir.